Alors Laurie, c'est sympa ou pas? L'année prochaine, j'aurai le Tu vas l'adopter? Monsieur a dit non. Alors c'est quoi ça? Un boa? Un boa juvénile? Oui. Sur du normal? Ouais, sur C'est le problème, c'est que plus on en veut... Le problème c'est que ça grossit beaucoup aussi ça après, donc il faut de la place. Monsieur ou le boa? Non monsieur, j'arrive pas à le faire grossir. Non. Il y a des gènes aussi qui font que... Ils font que... Les skygless. Viens par là. Ouais, bah ça y est, j'ai un raccourci. Nouveau raccourci. En général, les ça. Essayez, c'est en général. Et là, il attaque. Non, quand il attaque. Viens, je coupe ma chaleur. En général, les animaux. D'un seul coup, il fait. Il s'est installé là, tu l'as depuis combien de temps là sur la main? Un petit 5 minutes là. J'ai demandé à s'il y avait des connaissances. Hey Youyou! Marquez pas ça. Allez, 70 €. Allez, 70. Cadeau. Cadeau. Là, c'est cadeau là. Pour Noël en plus bientôt. Bah, pour l'anniversaire. L'anniversaire hier. Il irait très bien dans le sac en plus. Allez, 70. Tu m'en prends deux. Les deux, je te les fais à 200. Voilà pour les petits serpents. Il a des dessins. On fait quoi? On mange avant ou on s'attaque à la ténura histoire de... Ténura, histoire de... Alors, plus rien, vous savez. Alors, ah putain, on va pas pouvoir faire quelque chose de bon. Donc maintenant, on va passer à la manipulation sur des bêtes qui peuvent être un petit peu agressives. Ça fait partie des bêtes qui servent pour former les pompiers. Parce que quand ils tombent sur une bête qui est pas dans son milieu habituel, en dehors de son terrain, en gros, ça fait plusieurs jours que les températures sont pas bonnes, qu'on plein de paramètres comme ça, les bêtes peuvent être agressives. Et si on les habitue, si on habitue des gens qui vont capturer des bêtes comme ça, avec des bêtes super cool comme on a pu voir avec les buttes, ils vont avoir une grosse surprise et ça peut devenir compliqué rapidement pour eux puisqu'ils ne sont pas habitués, enfin ils n'auront pas été formés comme ça. Sachant que de toute façon, en général, je demande aux personnes que je forme qui ne connaissent pas les animaux de faire soit de la contention à pince, soit de la manipulation au crochet et à pince, mais tout ça à distance. Jamais aller mettre ses mains dessus. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez vous retrouver face à des bêtes qui peuvent être venimeuses. Quelqu'un qui ne connaît pas va faire une formation avec moi, où j'aurai par exemple un gros boa. Va voir un gros boa avec une tête bien différente du corps, des dessins sur le dos en marron, bon, il tombe sur une vipère du Gabon, il y a une tête vachement différente du corps, il y a des dessins un peu marrons sur le dos, bon bah, c'est bon, la dernière fois on a mis les gants et puis on l'a chopé comme ça, sauf que sur la vipère du Gabon c'est beaucoup plus douloureux mais moins long. Voilà. L'envenimation est plus rapide. Donc je conseille quand même de tout faire à distance et de jamais être vraiment en contact avec les bêtes. C'est pour ça qu'on a ce matériel-là. Donc il va y avoir les crochets. Alors ça c'est des crochets qui ont quelques temps. Maintenant ils en font des un peu plus larges, un peu plus solides, moins lourds. Enfin ceux-là ne sont pas très lourds, mais il y en a qui sont, en plus d'être gros, sont assez légers. Ça évite d'abîmer les bêtes, comme on verra après avec le moulure. Si on commence à prendre des crochets avec le moulure, c'est fin, on peut abîmer un peu la bête. Donc on va avoir les crochets. On va avoir les pinces. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, la différence entre la pince qui fait mal et la pince qui est à peu près bien pour la bête, c'est que celle-là, il va falloir vraiment y aller doucement parce que ça peut vraiment faire mal, quoi. Donc tant qu'à faire, on est là pour capturer de la bête. Alors soit pour qu'à la fin ça soit relâché ou nicher quelqu'un d'autre, et c'est des espèces en général françaises donc protégées, donc on essaye de ne pas les couper en deux. Soit c'est des bêtes à nous et on essaye aussi de ne pas les couper en deux, en général. Donc celle-là est beaucoup plus sympa pour la bête puisqu'elle a
Elle est recouverte de caoutchouc et elle est vraiment plus large, avec le petit téton au bout qui empêche vraiment que la bête se barre. Donc tout ça, après il y a ça c'est fabrication maison. Alors après on n'est pas obligé d'avoir des bifocs, hein, on est n'importe quoi. Donc l'avantage c'est qu'on est assez loin de la bête. Au début j'ai commencé à faire des manips comme ça, une seule personne. En fait je me suis rendu compte que c'était impossible. Entre la bête qu'on a à cette main-là et le truc en fer forgé de l'autre côté, c'est pas possible. Donc il faut être deux pour ça. Et après on verra pour les mettre en sac et tout ça. Ensuite des gants. Les gants c'est partie des choses qui peuvent être bien quand on se fait attraper, mais ça fait partie de la grande partie psychologique où on aura des mouvements plus assurés avec des gants. Parce qu'on se dit que au pire s'ils nous attrapent, ça ne fera rien. Ça fait partie des choses assez importantes qu'on va pour manipuler. Donc je vais vous faire voir, par contre je ne mettrai pas de gants. Désolé. Je vais vous faire voir avec la ténura. Donc là on est sur une espèce qui a un comportement naturellement agressif, voilà, qui est assez rapide. Et voilà. On va faire ce qu'on appelle du tailing, c'est-à-dire qu'on va attraper la queue. Voilà. On va attraper le corps et elle va nous attraper. Voilà, hop, on va laisser un peu se promener. Elle est un peu nerveuse parce que pas l'habitude de faire de la voiture, puis c'est pas le truc qu'on disait, alors un peu stress. Voilà, donc on fait une petite pression, voilà. Elle prend appui en fait sur le crochet. Et là comme ça, normalement, elle ne peut plus partir. Voilà. Normalement. Et comme elle force, oh putain, on a une majorette qui arrive. C'est quand je sors la ténura, ça fait ça? C'est ça, Donc voilà, c'est une bête sympathique. Bon, après, toujours être calme, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, toujours être calme, toujours des mouvements propres, assurés. Même si on stresse, essayer de ne pas se faire taper. On se fera taper parce qu'on fera des gestes brusques. Il y a un adulte là? Non. Non, c'est un petit bébé. Ouais. Ne pas marcher dessus non plus. Un détail. Ils sont agressifs, c'est pas parce qu'ils sont méchants, hein, c'est vraiment parce qu'ils ont peur en fait. Donc C'est une bête qui a quel âge là? elle a, il me semble, 3 ans. Il me semble 3 ans, elle n'est pas excessivement nourrie. Ça devrait être beaucoup plus haut. Au niveau longueur, ouais, ça. Elle est bien, elle pousse assez bien. Ouais, je sais bien, je m'en souviens, j'avais un mâle, il a explosé en 8 mois de temps, il a pris. C'est ça. À partir du moment où elle s'est lâchée. La première que j'ai eue, c'est ma femme qui était très amoureuse de ce truc.